Les fondements, le traitement des anciens fondements. Et nous parlons de réparer les fondements par un style de vie ou par la puissance du jeûne. Alléluia. J'ai dit, Alléluia. Je veux que vous sachiez que le jeûne est très, très important. En réalité, c'est un élément clé pour traiter les mauvais fondements. Et je pense que toute personne d'origine africaine doit traiter ses fondements. C'est la même chose pour ceux qui viennent d'Inde. Les Indiens aussi ont des fondements très difficiles, et il en est de même pour tout le monde, partout dans le monde. Ésaïe 58, verset 6. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés, et rompre toute espèce de joug? Combien de jougs? Chaque joug. Peu importe ce que vous traversez. Peu importe le défi auquel vous êtes confronté, il existe un antidote que Dieu nous a donné, capable de briser chaque forteresse satanique et chaque lien. J'aimerais que vous disiez Amen. Il existe un antidote pour chaque joug. Quel est cet antidote? Continuons. Continuons. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce que je veux que vous reteniez ici, frères, c'est cette question des fondements. La Bible dit au verset 6 qu'il y a quelque chose que Dieu a donné au corps de Christ, aux croyants, pour briser tout joug et guérir les fondements de nombreuses générations. Monsieur, je ne connais pas la famille d'où vous venez. Je ne connais pas votre arrière-plan. Mais une chose que je sais, c'est que tout le monde, partout dans le monde, et surtout en Afrique, nous avons des défis liés aux fondements. Et ils seront appelés réparateurs des brèches. Ce sera votre nom. Et vous serez aussi appelés restaurateurs des chemins, pour rendre le pays habitable, car à travers vous, de nombreuses générations après vous jouiront du pays des vivants. Amen. Maintenant, je vous emmène vers un autre passage de l'Écriture pour vous montrer, simplement pour vous aider à comprendre, qu'il s'agit du jeûne. Le jeûne seul peut faire cela. Je veux que vous compreniez que vous n'avez pas besoin d'aller vers un homme de Dieu pour la délivrance. Si vous comprenez la puissance et le mystère du jeûne, et si vous le pratiquez correctement, il n'y a aucun joug qui puisse résister. Chaque joug peut être brisé simplement par quoi? Par le jeûne. Je vous le montre à partir des Écritures afin que vous puissiez le voir. Allons à Ésaïe 61 verset 3, pour accorder à ceux qui sont dans le deuil en Sion. À ceux qui font quoi? Qui sont dans le deuil en Sion. Maintenant, je veux que vous sachiez que le deuil va de pair avec le jeûne. Dans Néhémie 1 verset 4, il dit « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans le deuil, et je jeûnai. » Le deuil et le jeûne vont ensemble. Laissez-moi vous en donner un autre. Esther 4 verset 3. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y avait un grand deuil parmi les Juifs, avec jeûne et pleurs. Et il y a beaucoup d'autres passages, il y en a tellement dans toute la Bible. Le jeûne et le deuil vont main dans la main. Amen. Maintenant, je vous ramène encore à Ésaïe 61 verset 3. Il est dit, pour accorder à ceux qui sont dans le deuil en Sion. Le verset suivant, qui est le verset 4, dit que ceux qui sont dans le deuil, ceux qui jeûnent et sont dans le deuil en Sion, que leur arrive-t-il? Sommes-nous là? Verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les dévastations d'autrefois, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis plusieurs générations. Maintenant, cette phrase, la dernière phrase, les dévastations de plusieurs générations, si vous la lisez dans différentes traductions bibliques, elle vous parlera des fondements de plusieurs générations. Comment? Par le deuil et le jeûne. Et je viens de vous donner deux passages bibliques fondamentaux clairs pour vous aider à comprendre que chaque joug de vos fondements peut être brisé et détruit par le jeûne. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous donner une autre base biblique. Matthieu 17 verset 15. Je pose simplement les fondements. Il est dit qu'un père vint vers Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique. » Maintenant, ce mot lunatique est composé de deux mots latins, luna et tic. Le mot luna, en latin, signifie lune. C'est de là que viennent les cycles lunaires. Tic signifie attaque. Donc, attaque de la lune. Que vous le sachiez ou non, ce dans quoi les sorciers et les magiciens se spécialisent, c'est ce que nous appelons la magie lunaire. Ils projettent des puissances dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et dans les corps célestes afin de frustrer les destinées des hommes. Ils projettent des influences, prononcent les noms des personnes et offrent des sacrifices pour attaquer les gens. Et c'est ce dont souffrait ce jeune homme. En réalité,
Toute personne souffrant d'épilepsie est victime d'une attaque de sorcellerie. Cet enfant souffrait d'une attaque lunaire. Il y a beaucoup de choses derrière cela. Maintenant, si vous venez d'une famille ayant un fondement de sorcellerie, où il y a des sorciers, des magiciens, des enchanteurs ou des guérisseurs traditionnels dans vos fondements, ce qui, d'ailleurs, concerne pratiquement tout le monde sous le son de ma voix. Car si votre père n'en était pas un, votre grand-père l'était probablement, ou votre arrière-grand-père. Vous devez remonter jusqu'à 4 générations pour être libre des problèmes liés au fondement. Et vous découvrirez qu'on ne devient pas enchanteur sans être déjà un sorcier de très haut rang. Si votre père, votre grand-père ou votre arrière-grand-père faisait partie de ceux que nous appelons des guérisseurs traditionnels, sachez que les guérisseurs traditionnels sont des magiciens de très haut rang, profondément engagés dans toutes ces pratiques. Quelle était donc la solution? Qu'est-ce que Jésus a déclaré comme solution pour ce garçon souffrant d'une attaque lunaire? Matthieu 17 verset 21, dans le même chapitre 17. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Monsieur, si vous venez d'un fondement où la sorcellerie est partout, d'un fondement où les choses sont très profondes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Vous venez d'un fondement vraiment épais de méchanceté. Je vous ai maintenant donné 3 passages, 3 bases scripturaires pour vous faire comprendre que le jeûne et la prière sont ce à quoi vous devez réellement vous consacrer afin de démanteler les mauvais fondements de sorcellerie. J'ai écouté un frère raconter sa propre histoire, expliquant comment son grand-père était un enchanteur de très haut rang. Maintenant, lorsque nous parlons d'enchanteur de haut rang, vous devez comprendre qu'il existe une hiérarchie dans la sorcellerie. Le niveau le plus bas est celui des sorciers. Ensuite viennent les magiciens, puis les enchanteurs. Et avant de devenir enchanteur, vous avez littéralement tué des milliers d'êtres humains. Vous avez rempli des banques de sang. Cet homme racontait que son grand-père était un enchanteur de très haut rang. Il disait que lorsqu'il était encore enfant, il avait physiquement vu son grand-père disparaître puis réapparaître. Frère, pour atteindre cette dimension, l'énergie psychique nécessaire pour apparaître et disparaître, c'est le sang. C'est le sang qui fournit ce type d'énergie, et pas n'importe quel sang, du sang humain. Et pour qu'une personne puisse opérer dans de telles dimensions, énormément d'âmes ont déjà péri. Tel était son grand-père. Et lorsque son grand-père mourut, lui était en réalité le préféré de celui-ci. Le grand-père le préparait pour prendre la relève. Son père avait finalement pris la succession, mais le grand-père voulait contourner le père pour transmettre directement le pouvoir à son petit-fils. Cependant, à cause des règles établies, il dut le transmettre au père. Il disait que son père aussi était très profondément engagé dans cette dimension. Mais lui-même, quelque chose en lui se rebellait contre ces pratiques mauvaises et les rejetait. Il s'est alors retrouvé à fuir la maison de son père. Il s'est enfui à Lagos pour recommencer sa vie à zéro, coupant totalement les liens, sans laisser savoir à son père ni à qui que ce soit où il allait. Il recommença entièrement sa vie. Alors qu'il recommençait sa vie à Lagos, il entra un jour dans une église Deeper Life. Il donna sa vie à Christ et naquit véritablement de nouveau. Et lorsqu'il fut converti, il aimait Dieu, le servait de tout son cœur, avec passion et de toutes ses forces. Mais il découvrit que rien ne fonctionnait dans sa vie. Manger était un problème. Payer le loyer était un problème. Tout était anormalement difficile. Il disait, « Dieu, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ma vie est-elle comme cela ?» Il décida alors d'aller dans l'une de ces montagnes de prière qu'il y a à Lagos, une véritable montagne physique. Il monta sur cette montagne pendant plusieurs semaines et resta sans manger afin de crier à Dieu, « Père, quel est le problème ?» Et alors qu'il était sur cette montagne durant plusieurs semaines, il n'entendit qu'une seule parole. Quelle était cette parole? Psaume 11 verset 3, « Si les fondements sont renversés. » Non pas fondements au singulier, mais fondements. Si vos fondements, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, si vos fondements. J'espère que vous savez tous ici que si vous êtes mariés, vous avez plusieurs fondements. Comme moi, j'ai mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Je suis la 4e génération de ce fondement. Ensuite, je suis marié. Ma femme aussi possède ces fondements. J'ai également une mère. Les fondements de ma mère remontent eux aussi sur 4 générations. Les fondements de la mère de ma femme remontent également sur 4 générations. Ainsi, chaque enfant de Dieu, si vous êtes marié, vous avez 16 fondements à traiter.
Et Satan peut vous combattre à partir de n'importe lequel de ces 16 fondements. Est-ce que je communique avec quelqu'un? À partir de n'importe lequel de ces 16 fondements. Et en tant qu'enfant de Dieu, Satan possède un terrain légal pour vous combattre. Si dans l'un de ces 16 fondements il y a de l'idolâtrie, de la sorcellerie, des enchantements ou un haut niveau d'immoralité, alors Satan possède un terrain légal pour vous combattre jusqu'à vous bloquer complètement. Et vous pouvez être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, aimer Dieu, et pourtant vous demander « Pourquoi ma vie est-elle comme cela ?» C'est exactement ce qui est arrivé à ce frère. Sur cette montagne, Dieu lui donna Psaume 11 verset 3. Si les fondements sont renversés, que fera le juste? Maintenant, cela se passait dans les années 1970, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de lumière ni d'enseignement sur la délivrance des fondements. Cela signifiait qu'en tant que frère, il devait faire lui-même ses propres recherches. Beaucoup d'entre vous, dans cette génération, vous ne savez pas à quel point vous êtes chanceux et privilégiés d'avoir aujourd'hui tant de lumière et tant de révélations. Toute personne de cette génération qui n'est pas libre des problèmes de fondement n'a que lui-même à blâmer, car nous avons de la lumière partout. Mais ce frère, lui, n'avait pas accès à ces révélations. Il devait mener lui-même ses recherches personnelles. Et après avoir effectué ses recherches, il commença à déclarer des jeûnes personnels, confessant et se repentant des péchés de son père, de son grand-père et de tous ses ancêtres. Et c'est ainsi, à cause de son cœur sincère et authentique, que tous ses jougs commencèrent à être brisés. Il en sortit et commença à s'élever. « Monsieur, vous aussi vous vous élèverez. » J'ai également écouté le témoignage d'un frère ougandais. Je voyage beaucoup et j'entends énormément de choses. Ce frère ougandais racontait comment il avait été la première personne de sa famille à recevoir une opportunité de voyager à l'étranger, en Europe, pour un emploi. Il avait reçu une lettre d'embauche et toute la famille était remplie de joie. Il obtint son visa, acheta son billet d'avion, se rendit à l'aéroport, fit son enregistrement et reçut sa carte d'embarquement. Ses bagages avaient déjà été envoyés dans l'avion. Il possédait maintenant sa carte d'embarquement, c'est-à-dire son autorisation officielle de monter à bord. Il se dirigea ensuite vers les services de douane et d'immigration afin qu'il tamponne son passeport pour qu'il puisse embarquer vers l'Europe. Lorsqu'il arriva devant les agents de l'immigration, le billet était là, tout était en ordre. L'agent regarda son passeport et lui dit « Monsieur, votre passeport est défectueux. » « Défectueux? Qu'est-ce qui est défectueux? Il n'y a pas de date de naissance sur votre passeport. Monsieur, quel âge avez-vous? Eh bien, la date de naissance n'apparaît pas ici. À cause de cela, votre passeport est invalide. Vous ne pouvez pas entrer dans ce pays européen. Vous devez retourner auprès des autorités émettrices afin d'obtenir un vrai passeport corrigé avec votre date de naissance. Il répondit, « Mais monsieur, regardez le visa. Le visa contient ma date de naissance. » L'agent répondit, « Ce n'est pas le visa qui doit contenir cette information, c'est le passeport. Vous n'entrerez pas. » Il argumenta dans tous les sens. « Monsieur, vous n'entrerez pas. Savez-vous ce que cela signifie? Les billets d'avion étaient déjà achetés, tout était déjà prêt. » Ce frère dut rentrer chez lui. Et avant même de pouvoir refaire son passeport, comme il n'avait pas d'acte de naissance, il dut faire une déclaration sous serment afin d'obtenir un certificat de naissance, avant de pouvoir retourner auprès des autorités chargées des passeports pour effectuer la correction. Entre-temps, 3 ou 4 mois s'étaient écoulés. Il avait perdu son emploi, perdu cette opportunité, perdu absolument tout. C'est alors qu'il commença à réaliser « Pourquoi ma vie est-elle comme cela ?» Car il comprit soudainement que c'était l'histoire de toute sa vie. Presque une percée, puis un effondrement au moment même de la percée. Dieu, quel est le problème? C'est alors qu'il rencontra un homme de Dieu. « Homme de Dieu, s'il vous plaît, je ne comprends pas ma vie. » L'homme de Dieu lui demanda « Peux-tu me raconter d'autres situations semblables qui te sont arrivées ?» Il répondit « Ah oui, le jour où je devais me marier. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Ma femme aussi est née de nouveau. Nous avions organisé notre mariage religieux à l'église. Le jour même du mariage à l'église, mon père est mort. Et à cause de cela, nous n'avons pas pu poursuivre la cérémonie. Nous avons dû annuler le mariage et le reporter. Ensuite, je n'ai plus eu la patience d'attendre une nouvelle cérémonie religieuse. J'ai simplement emmené ma femme vivre avec moi. Nous avons commencé à avoir des enfants.
Nous n'avons jamais célébré le mariage à l'église. Et depuis ce jour, toute notre vie avance en zigzag, toujours comme cela. L'homme de Dieu lui répondit, « Eh bien, frère, il est clair que tu as un problème de fondement. Et ce problème de fondement est quelque chose sur lequel tu dois faire des recherches afin de découvrir tes origines et comprendre comment le traiter par le jeûne et la prière. » Amen. Maintenant, laissez-moi partager avec vous cette pilier du jeûne et de la prière que vous devez utiliser afin de déraciner chaque mauvais fondement. Numéro 1. Et s'il vous plaît, cela concerne tout le monde ici. Tant que vous venez d'Afrique ou d'Inde, si vous n'avez jamais personnellement traversé une délivrance. J'ai l'habitude de dire aux gens que chaque enfant de Dieu, dès l'instant où il naît de nouveau, avant même d'être baptisé d'eau, ce qu'on appelle dans mon église la classe des nouveaux convertis ou la classe des fondements de la foi, c'est là que toutes ces choses devraient être traitées, dès le jour même où vous devenez né de nouveau. Chaque enfant de Dieu est censé passer personnellement par une délivrance. Si vous ne l'avez pas fait, vous n'accomplirez pas votre destinée ni votre but sur la terre. Vous devez examiner vos fondements et les traiter. Maintenant, j'ai dit que le premier point consiste à rassembler des informations et des connaissances concernant votre arrière-plan et votre histoire, afin de pouvoir prier des prières ciblées, spécifiques et intentionnelles. Vous devez faire des recherches. Vous devez découvrir l'histoire de vos ancêtres. C'est ici que de nombreux croyants nés de nouveau demeurent dans une honte et un opprobre perpétuel. Pourquoi ? Parce que, de manière générale, les croyants nés de nouveau sont très paresseux. Ils ne veulent faire aucun effort. Ils veulent simplement aller voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai des problèmes. Homme de Dieu, j'ai tellement de problèmes. S'il vous plaît, priez pour moi. Ne soyez pas comme cela. Si j'étais cet homme de Dieu, je ne m'engagerais pas dans votre problème de cette manière. Je vous dirais d'aller découvrir votre arrière-plan, votre histoire et vos fondements. Vous voyez, vous vous attendez simplement à ce que l'homme de Dieu soit voyant, qu'il voie votre grand-père. Pourtant, la plupart des hommes de Dieu ne sont pas voyants. Très peu possèdent réellement cette dimension de grâce. Très peu. Et cela parce que, dès le commencement, le Saint-Esprit a été donné à chacun de nous afin que nous travaillions à notre propre salut avec crainte et tremblement. C'est vous qui avez le problème. C'est vous qui venez de cette famille. C'est vous qui devez aller faire les recherches. Est-ce que je communique ? Jacques 4 verset 2 dit « Vous combattez et vous faites la guerre, mais vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. » Et le verset 3 « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. » Vous combattez, vous luttez, vous priez, vous jeûnez, vous liez et vous déliez, mais vous n'obtenez aucun résultat parce que vous priez sans précision. Vous n'avez jamais pris le temps de découvrir et de cibler vos prières. Vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez, où votre père a mis les pieds, où votre grand-père a mis les pieds, et vous lancez simplement des missiles dans toutes les directions. Cela ne fonctionne pas comme ça. 1 Corinthiens 9 verset 26. Paul dit « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. » Dans un combat de boxe, vous ne frappez pas l'air n'importe comment, frère. Vous visez vos coups. Vous vous concentrez et vous vous assurez que chaque coup compte. Vous touchez la cible. Voilà le principe. Mais comment allez-vous atteindre la cible lorsque vous ne savez même pas quelle est cette cible ? Maintenant, écoutez-moi. Je viens moi-même d'un certain fondement, et je ne savais rien. J'ai vécu les 20 premières années de ma vie au Royaume-Uni, à Londres. Mon père était un homme de Calabar, au Nigeria. Ma mère était une femme anglaise. À l'âge de 20 ans, je suis venu au Nigeria à cause de l'appel de Dieu. Dieu m'avait dit « Va dans la terre de ton père pour la guérison et la délivrance de ton peuple. » Lorsque je suis arrivé ici, je ne connaissais même pas réellement mon père. Aucun de mes frères et sœurs ne savait qui était notre père. Même ma mère, qui l'avait épousé, ne savait pas vraiment qui elle avait épousé. Aucun de nous ne savait que mon père était l'un des plus hauts responsables d'une société secrète occulte. Aucun de nous ne savait qu'il était pratiquement le président de la fraternité Ogboni. Personne ne le savait. Nous ignorions également qu'il était un franc-maçon de très haut rang. Nous ne savions pas non plus qu'il était l'un des principaux gardiens du culte CE. Et pourtant, nous étions nés de nouveau, tandis que les cieux au-dessus de nous étaient fermés. Nos portes étaient fermées. Même manger était devenu un problème. Les choses étaient tellement dures et arides. Tous mes frères et sœurs étaient à Londres. Même le mariage leur était impossible. Aucun d'eux ne pouvait se marier. Aucun d'eux,
au Royaume-Uni, ne pouvaient voir de véritable argent, de l'argent concret et suffisant. Ils vivaient au jour le jour. Pourquoi? Aller à Hong Kong, en Amérique ou au Japon n'est pas la solution. Si les fondements sont détruits, monsieur, ce n'est ni l'emploi ni les diplômes qui régleront le problème. Avez-vous traité vos fondements? Je disais que c'est à l'âge de 20 ans, lorsque je suis venu ici, que ce fut comme des écailles tombant de mes yeux. Alors j'ai compris qui était mon père. Et lorsque j'ai vu combien ma vie était difficile, combien il était dur simplement de manger, mon Dieu, c'est là que je me suis dit, mon Dieu, je dois me réveiller et combattre. J'ai alors pu détruire ces hôtels d'Ogboni, de la franc-maçonnerie et toutes ces choses. Et lorsque j'ai détruit ces hôtels, je pensais que la bataille était terminée. Mais je ne savais pas encore que mon père était gardien d'hôtels anciens. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient les gardiens de 3 anciens hôtels dans notre village. L'un des principaux hôtels qui contrôlait le royaume épique de Calabar. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père en étaient les gardiens. Et cet hôtel exigeait constamment des sacrifices de sang humain. Je ne le savais pas. Aucun de mes frères et sœurs ne le savait. Alors, pendant que vous êtes assis là à me regarder, connaissez-vous votre grand-père? Et votre arrière-grand-père? Savez-vous où ils ont mis les pieds? Pourquoi êtes-vous né de nouveau et pourtant rien ne fonctionne? Pourquoi tournez-vous en rond? Monsieur, savez-vous que mon arrière-grand-père était le principal marchand d'esclaves? Parce qu'il était un enchanteur. Il avait le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Il avait le pouvoir de se transformer d'être humain en animal, puis d'animal en être humain. Mon arrière-grand-père. Aucune balle ne pouvait le pénétrer. Aucune machette ne pouvait le blesser. Mon arrière-grand-père. Et à cause de cette puissance, il était devenu un guerrier. Il allait conquérir des communautés et les faisait descendre jusqu'à cette côte ouest de l'Afrique. À Calabar, il était le plus grand marchand d'esclaves de toute cette région. Mon arrière-grand-père. Savez-vous ce que cela signifie d'avoir le sang des esclaves qui crie vengeance? Oh, il y a quelqu'un ici sous le son de ma voix. Votre ciel est fermé, vos portes sont fermées, vos fenêtres sont fermées. Vous essayez, vous luttez, mais ce n'est pas simplement une question d'effort. Tant que vous n'avez pas traité les fondements et fait des recherches, découvert qui était votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, vous ne saurez même pas quelle prière faire. Vous devez savoir où frapper afin de toucher juste. Vous n'entrez pas dans le jeûne en disant simplement « Père, me voici, aide-moi, aide-moi, ô Seigneur aide-moi ». Cette prière n'ira nulle part. Cette prière ne fonctionnera pas. Ce n'est pas juste « Aide-moi, aide-moi ». Vous devez savoir où frapper. Est-ce que je communique? Il doit y avoir une cible clairement définie. Il doit y avoir un objectif clair. Donc, le premier principe concernant le jeûne et la prière pour briser tout mauvais fondement, c'est de faire des recherches. Je l'ai déjà dit, voilà le problème des croyants. C'est pour cela que, la plupart du temps maintenant, je n'ai plus de temps pour ce qu'on appelle les séances de délivrance. Je n'ai plus le temps. Parce que les gens viennent simplement vers les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, j'ai tellement de problèmes. Tellement de problèmes. Mais qu'avez-vous fait à ce sujet? Avez-vous pris le temps? Avant de venir me demander de l'aide, pouvez-vous me parler de votre arrière-plan et de votre histoire? Pas seulement dire « j'ai tellement de problèmes ». Vous avez un travail énorme à faire. Et ce travail, je ne le ferai pas à votre place. C'est à vous de mener ces recherches. D'accord, avançons. Oui, passons au deuxième point. Numéro 2. A. Êtes-vous prêt pour la délivrance? Le deuxième point, c'est la loi de la pureté et de l'intégrité. Jacques 5 verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Psaume 66 verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Votre prière, votre jeûne, auront des fuites spirituelles. C'est là le deuxième problème que j'ai avec les personnes qui viennent vers moi pour des prières spéciales, pour la délivrance ou pour recevoir de l'aide. Vous voulez la délivrance, mais vous ne voulez pas abandonner le péché. Vous voulez la délivrance, mais vous ne voulez pas vous repentir. Vous voulez la délivrance, mais vous voulez continuer à avoir des relations de petit ami et petit ami. Vous voulez la délivrance, mais vous ne voulez pas payer vos dîmes. Vous ne voulez pas honorer vos vœux. Monsieur, vous êtes un criminel. Et vous voulez que les hommes de Dieu transpirent et fassent des abracadabras pour vous?
alors que vous-même n'êtes pas prêt pour cette délivrance. Pour être honnête, vous n'êtes pas prêt. Et vous ne serez pas délivré tant que la justice ne reviendra pas dans votre vie. Amen. Examinez-vous vous-même. Passez du temps dans la repentance. Le premier fondement de la délivrance, c'est la repentance. Une repentance sincère et profonde venant du cœur. Devez-vous de l'argent à des gens? Avez-vous pris de l'argent ici et là sans jamais le rembourser? Vous feriez mieux de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous feriez mieux de corriger votre conduite. Payez-vous fidèlement vos dîmes? C'est ici que, lorsque les gens viennent me voir pour la délivrance et que je commence à leur poser toutes ces questions, ils ne reviennent plus. Ils vont chercher un autre homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne pose pas trop de questions. Un homme de Dieu qui fera simplement des abracadabras. Et vous ne serez pas délivrés. Le problème deviendra encore plus compliqué. Avez-vous escroqué quelqu'un dans le passé? Et depuis que vous êtes né de nouveau, avez-vous fait restitution? Ou bien balayez-vous simplement tout cela sous le tapis, fermant les yeux et continuant votre route? Ce sont là les terrains légaux que les démons utilisent pour verrouiller votre destinée. Si vous ne pouvez pas être vrai avec vous-même, si vous ne pouvez pas être honnête et sincère, il sera difficile d'obtenir une véritable délivrance. C'est pourquoi tant de croyants, tant de personnes dans les églises, vivent sous le joug de l'esclavage spirituel. Ils ne sont pas prêts à venir dans la lumière et à se purifier. Quelqu'un peut-il dire Amen? Avez-vous pardonné à tout le monde? Avez-vous de l'amertume? Gardez-vous des rancunes? Y a-t-il des personnes à qui vous ne parlez plus? Ces styles de vie, ces niveaux de malhonnêteté ouvrent la porte pour que votre destinée soit bloquée, empêchée et paralysée. Ainsi, vous priez encore et encore, mais le diable bloque tout. Et légalement, il possède un terrain d'action. Ce n'est donc pas une question du nombre de jours que vous jeûnez et priez. Vous pouvez jeûner moins longtemps si vos voies sont droites. Pouvez-vous crier Amen? Avez-vous accompli vos vœux? Je partageais récemment ce passage de l'Ecclésiaste. Le non-accomplissement des vœux rend vos prières impuissantes. Ecclésiaste 5 verset 5. Mieux vaut ne pas faire de vœux que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Verset 6. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas devant le messager, c'était une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles? Savez-vous qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles commencent à prier, rien qu'au son de leur voix Dieu se met en colère? Rien qu'en entendant leur voix, Dieu dit, voilà encore ce voleur qui revient. Tu ne paies pas tes vœux. Tu ne paies pas tes dîmes. Mais tu viens dire, Père, me voici encore. Ô Seigneur, je suis revenu. Et Dieu se fâche simplement en entendant le son de ta voix. Si vous voulez que Dieu écoute votre prière, frère, pouvez-vous commencer à passer du temps dans la repentance? Voulez-vous toujours votre délivrance? Continuons encore. Numéro 3. Déclarez le but de votre jeûne. Déclarez aussi le type et la nature du jeûne que vous venez présenter devant Dieu. Déclarez votre intention. Esdras 8 verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Lorsque vous lisez le livre d'Esdras chapitre 8, les rois Cyrus et Darius avaient décrété que les Juifs devaient retourner en Israël, dans le pays de Jérusalem. Les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait emportés à Babylone et placés dans le temple de Babylone furent rendus. Tous ces vases d'or et d'argent furent remis à Esdras, le souverain sacrificateur, afin qu'il accompagne les Juifs de retour à Jérusalem. L'or et l'argent valaient littéralement des millions de dollars. Et transporter cet or et cet argent, frères, sur le chemin de Babylone jusqu'à Jérusalem, sur une longue distance, alors qu'il y avait des bandits et des voleurs de grands chemins sur la route, était très dangereux. Ce qu'Esdras fit, c'est qu'il répartit l'or et l'argent entre chacun des sacrificateurs et des Lévites. Ils les placèrent parmi leurs bagages. Et pendant qu'ils se mettaient en route, ils durent entrer dans un jeûne. Ils proclamèrent un jeûne. Quel était le but de ce jeûne? Dieu, nous jeûnons parce que toi seul peux nous protéger et nous ramener en sécurité à Jérusalem, sans que les bandits et les voleurs de grands chemins ne nous attaquent, ne nous dépouillent et ne s'emparent de cet or. C'est pourquoi nous déclarons un jeûne devant toi dans ce but précis. Monsieur, chaque fois que vous voulez entrer dans un jeûne, n'y entrez pas simplement comme cela. Entrez dans un jeûne avec une raison. Entrez dans un jeûne avec un objectif. Déclarez devant le ciel et devant le monde spirituel, j'entre dans ce jeûne pour cette raison.
J'espère que vous savez que les habitants de Ninive, lorsque vous lisez Jonas 3 verset 4, quand Jonas entra dans Ninive et déclara « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite », le roi de Ninive, qu'a-t-il fait? Il a proclamé un jeûne sec de 3 jours. Pas de nourriture, pas d'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Hommes, femmes, enfants, bébés, animaux, personne dans ce royaume. N'avez-vous pas entendu que nous sommes sur le point d'être détruits par le jugement de Dieu? Personne dans mon royaume ne mangera ni ne boira. En plus de cela, vous mettrez le sac et la cendre. Même les animaux porteront le sac et la cendre. Et nous crierons afin que Dieu renverse ce mal qui veut nous atteindre. Il est possible pour vous d'entrer en 2026 exactement de la même manière que vous étiez en 2025. Il est aussi possible pour vous d'entrer en 2026 avec les cieux ouverts. Cela est entre vos mains. Ce n'est pas simplement parce que vous allez passer la nuit du réveillon à crier « Louez le Seigneur, nous sommes entrés dans l'année, Alléluia ». Tout cela ne suffit pas. Et un homme de Dieu pourra prophétiser encore et encore « Cette année est votre année ». Mais si vous ne traitez pas les vraies choses, cela ne changera rien. Parlons d'Esther. Lorsqu'Aman avait obtenu, selon la loi des Mèdes et des Perses, qu'à une certaine date tous les Juifs sur toute la planète soient exterminés, la nouvelle fut envoyée dans 120 provinces, c'est-à-dire 120 nations. Partout où l'on verrait un Juif ce jour-là, il devait être tué. Aucun Juif ne devait échapper. Frères, cette situation était pire que celle du Nigeria aujourd'hui. Mais ils ont échappé à ce danger. C'était pire que le Nigeria, parce qu'Esther déclara qu'il fallait publier partout où se trouvaient les Juifs à Suse qu'ils allaient entrer dans un jeûne sec de 3 jours. Nous ne mangerons pas et nous ne boirons pas une seule goutte d'eau pendant 3 jours et 3 nuits. J'ai l'habitude de dire aux gens, avez-vous déjà essayé cela? Ce jeûne de 6h à 18h que vous faites habituellement, ce n'est pas vraiment le jeûne dont nous parlons. Quand vous terminez à 18h, vous mangez et vous récupérez tout. Vous n'avez pas vraiment touché à quelque chose de profond. Les gens de la Bible ne faisaient pas seulement 6h à 18h. Ils faisaient un jeûne total, un jeûne sec, et ils criaient à Dieu. Quel était leur cri? Leur objectif était « Ô Dieu, délivre-nous d'Aman. Délivre-nous de cette mort qui vient pour exterminer Israël partout dans le monde. » Frères, Dieu a-t-il entendu? Ont-ils reçu la délivrance? Ce même Dieu est votre Dieu. Oui, 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 oui. Monsieur, savez-vous qu'il existe un jeûne que vous pouvez faire, et tous les liens des fondements de méchanceté commenceront à se briser les uns après les autres? Si vous le faites de la bonne manière. Permettez-moi de passer à la 4e loi, la loi de l'accomplissement. Vous ne devez pas interrompre le type de consécration que vous avez déclaré ni rompre votre jeûne avant le temps fixé. Ne dites pas à Dieu, je fais 30 jours, ou disons 7 jours, je ne mangerai pas pendant 7 jours et 7 nuits. Puis au 5e jour, lorsque la faim devient forte, vous dites, ô Père, tu comprends, laisse-moi juste prendre un petit quelque chose. Tous les 5 jours que vous avez déjà jeûné sont annulés. Vous devrez recommencer ce jeûne. La loi de l'accomplissement est une loi éternelle dans le domaine de l'esprit. N'entrez pas dans un jeûne en déclarant à Dieu, voici le type de jeûne que je fais, voici comment je vais le conduire, pour ensuite changer en cours de route. Le vœu de Naziréa de Samson. Je lis dans la version message de la Bible parce qu'elle est plus claire que la version King James. Nombre 6 versets 1 à 12 dans la version message. Pendant toute la durée de ta consécration à Dieu, tu ne dois pas t'approcher d'un cadavre. Concernant le Naziréen, il y avait 3 lois majeures. Première loi, ne pas couper ses cheveux. Deuxième loi, ne rien consommer provenant de la vigne et ne pas boire d'alcool. Troisième loi, ne pas s'approcher des corps morts. Ainsi, tu ne dois pas t'approcher d'un cadavre. Même si c'est le corps de ton père, de ta mère, de ton frère ou de ta sœur. En tant que Naziréen, si ton père meurt, tu ne vas pas à l'enterrement. Si ton frère ou ta sœur meurt, tu n'y vas pas non plus. Telle est la loi du Naziréen. Continuons. Tu ne dois pas te souiller rituellement, car le signe de ta consécration à Dieu est sur ta tête. Pendant toute la durée de ta consécration, tu es saint pour Dieu. Et si quelqu'un meurt soudainement en ta présence, si quelqu'un tombe mort à côté de toi, alors ta consécration portée sur ta tête est rituellement souillée. Tu dois alors te raser la tête ce jour-là pour ta purification. Puis, le 7e jour, et ensuite le 8e jour, tu apporteras 2 tourterelles ou 2 pigeons au sacrificateur, à l'entrée de la tente d'assignation.
Le sacrificateur offrira l'un comme sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste, afin de te purifier de la contamination rituelle causée par ce cadavre. Ensuite, tu sanctifieras de nouveau ta chevelure ce jour-là et tu reconsacreras ton vœu de naziréen à Dieu en apportant un agneau d'1 an comme sacrifice de réparation. Puis tu recommenceras entièrement depuis le début. Les jours précédents ne compteront plus, car ta consécration a été souillée rituellement. La version King James dit « Les jours précédents seront perdus ». Chaque fois que vous voulez entrer dans une alliance avec Dieu, comprenez les règles de cette alliance. Vous devez connaître les conditions spirituelles dans lesquelles vous entrez. Pour votre délivrance, vous devez déclarer votre jeûne avant même de commencer. Voici le type de jeûne que je fais. Voici ce que je recherche. Et une fois que vous êtes entré dans le jeûne, frères, ne commencez pas à changer les règles avec Dieu. Père, je suis dans un jeûne sec de 7 jours. Je ne mangerai pas et je ne boirai pas, jour et nuit. Puis après 3 jours, vous dites, Père, je vais juste prendre un peu d'eau. Dieu dit alors, tu as détruit ce jeûne. Cette prière est annulée. Tu dois recommencer depuis le début. Certaines personnes cherchent encore la délivrance. Quant à moi, je ne suis allé voir aucun homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. J'ai moi-même conduit mes propres jeûnes. La 5e loi est la loi de l'intensité. La loi de quoi? De l'intensité. L'intensité. Un jeûne partiel, qu'est-ce qu'un jeûne partiel? Un jeûne partiel peut consister à ne manger que des fruits. Vous ne prenez pas de repas ordinaires, mais vous consommez des fruits. Un jeûne partiel peut aussi être un jeûne de 6 heures du matin à 18 heures. Ce type de jeûne est appelé un jeûne partiel. Ce n'est pas un jeûne complet. C'est un jeûne léger, hebdomadaire. Il ne peut pas être comparé, dans le domaine spirituel, à un jeûne total. Un jeûne de 6 heures à 18 heures ne peut pas avoir le même poids spirituel qu'une personne qui reste 24 heures sans nourriture et parfois même sans eau. Le poids spirituel n'est pas comparable. Lorsque nous parlons d'intensité, nous parlons du niveau de votre désespoir et du niveau de votre concentration. Cela provoque des signaux d'alarme dans le monde spirituel. Monsieur, il existe un type de jeûne dans lequel vous pouvez entrer, et toutes les puissances de l'enfer commencent à trembler. Et il existe aussi un type de jeûne dans lequel vous entrez sans même déranger un moustique. Et lorsque vous êtes dans le jeûne mais que vous ne priez même pas 30 minutes, je parle d'une véritable prière, vous ne priez même pas 30 minutes, mais vous dites que vous jeûnez. Vous ne mangez pas, mais vous ne priez pas même 30 minutes. Frère, vous êtes simplement en train de faire un exercice d'amincissement. Quand vous jeûnez, préparez votre esprit à entrer dans la prière. Un homme qui jeûne tout en priant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, il bombarde le monde spirituel. Il avance. Il passe des chevilles aux genoux, puis à la taille. Il entre en profondeur. Il progresse. Il avance. Frère, vous ne pouvez pas comparer une telle personne avec quelqu'un qui dit simplement « J'étais en jeûne » alors qu'il ne peut même pas prier 30 minutes. Vous êtes un plaisantin. N'espérez jamais être délivré simplement parce que vous dites « J'ai jeûné. J'ai fait prière et jeûne. Je criais à Dieu de m'aider. » Vous avez crié à Dieu seulement 5 minutes avant de vous arrêter. Un jeûne superficiel produira des résultats superficiels. Un jeûne occasionnel produira des résultats occasionnels. Un jeûne profond produira des résultats profonds. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Vous vous élèverez dans votre famille. Personne ne s'est élevé, mais vous vous élèverez. Votre lumière brillera. Personne n'éteindra votre lumière. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques passages bibliques concernant cette question de l'intensité dans le jeûne. Si vous lisez l'histoire de la guerre civile entre la nation d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus incluant la tribu de Lévi contre une seule tribu, Benjamin, vous verrez qu'Israël alla au temple de Dieu pour demander « Devons-nous aller combattre nos frères ?» Juge 20 verset 18. Et Dieu, par sa parole et sa promesse, répondit « Allez ». Monsieur, si vous priez pour la délivrance uniquement sur la base de la parole de Dieu et des promesses de Dieu, sachez ceci. Les promesses de Dieu sont là pour vous assurer que Dieu vous délivrera. Mais si vous n'intensifiez pas votre engagement, la parole de Dieu seule peut ne pas suffire à vous faire traverser l'épreuve. Israël est parti au combat sur la base de la parole de Dieu. Pourtant, la Bible dit que 22 000 soldats israélites furent massacrés. Alors ils retournèrent vers Dieu.
La Bible dit qu'ils allèrent au temple et qu'ils pleurèrent du matin jusqu'au soir. Là, le niveau d'intensité était déjà plus élevé. La première fois, il n'y avait même pas eu de pleurs ni de prières. Ils étaient simplement partis en s'appuyant sur la parole de Dieu. La deuxième fois, ils allèrent pleurer devant Dieu du matin jusqu'au soir. Dieu, nous avons besoin de ton aide. Père, aide-nous. Du matin jusqu'au soir. Et Dieu leur dit encore, allez. Mais ils perdirent encore la bataille. 18 000 hommes furent massacrés. Alors ils revinrent encore. C'était dans Juges 20, verset 23. Ils retournèrent au temple et crièrent à Dieu du matin jusqu'au soir. Mais cette fois-ci, ils ajoutèrent un jeûne sec. Ne mangez pas. Ne buvez pas. Ensuite, ils ajoutèrent aussi des sacrifices. Le niveau d'intensité leur coûta maintenant quelque chose de concret. Cela toucha leurs ressources personnelles. C'est le verset 26. Et cette fois-là, ils furent sur le point d'anéantir toute la tribu de Benjamin. Monsieur, il y a des choses que Dieu ne peut faire dans votre vie que lorsque vous augmentez le niveau d'intensité de votre consécration dans le jeûne jusqu'au plus haut degré. Si vous veniez du type de fondement dont je viens, vous comprendriez. Savez-vous qu'avant que Dieu ne me fasse sortir de là où j'étais, je jeûnais tous les jours de 6 heures du matin à 18 heures, de janvier à décembre? Monsieur, je priais littéralement toute la nuit et je dormais toute la journée. Parce que je venais d'un fondement où la maison de mon père était le quartier général de Satan, où les portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules. Frère, personne n'a besoin de vous apprendre à prier dans ce genre d'environnement. Vous apprendrez naturellement à prier. Dans la maison de mon père, si vous dormiez toute la nuit, les sorcières pouvaient vous transporter depuis votre lit et vous déposer au bord de la rivière de Calabar. Vous vous réveilliez le matin et vous découvriez que vous étiez au bord de la rivière. Frère, personne n'avait besoin de m'enseigner la prière. Ce n'est même pas la Bible qui m'a appris à prier. C'est Satan qui m'a appris à prier. Le quartier général de Satan. J'ai appris la prière parce que j'ai été formé dans l'école du quartier général satanique. Et cela m'a obligé à me réveiller spirituellement. Certains d'entre vous ne savent même pas ce qu'est une vraie bataille. Vous n'êtes pas prêt à prier. Vous ne voulez pas prier, mais vous voulez simplement que Dieu fasse tout à votre place. Vous allez juste voir un homme de Dieu. Homme de Dieu, j'ai des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et l'un des problèmes des hommes de Dieu aussi, c'est qu'ils n'enseignent pas ces choses. Pourtant, je l'ai dit, ce sont des vérités qui devraient être enseignées dès l'instant où une personne devient née de nouveau. Chaque enfant de Dieu, dès le moment où il naît de nouveau, doit commencer à se réveiller spirituellement et à travailler sur sa vie. Amen. Numéro 6. Priez les Écritures. Rassemblez les promesses bibliques qui soutiennent vos objectifs de délivrance. Vous savez, la prière la plus puissante est la prière fondée sur les Écritures. L'une de mes prières personnelles, ce que j'appelle ma prière d'alliance avec Dieu. J'ai 5 différentes dimensions de prière. Mais l'une de ces dimensions est ma prière d'alliance avec Dieu. J'ai plus de 200 passages bibliques concernant le réveil spirituel et la délivrance des nations. Plus de 200. Et chaque jour de ma vie, je prie ces Écritures devant Dieu. Père, voici ce que tu as dit. Il arrivera dans les derniers jours que je répandrai mon esprit sur toute chair. Père, combien de temps ta parole restera-t-elle suspendue sans accomplissement? Père, ta parole dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Quelle génération verra cette gloire finale si ce n'est la nôtre? Combien de temps cette gloire restera-t-elle en attente? Je prie ces passages chaque jour de ma vie. 200 passages. Il me faut environ 1h30 pour parcourir toutes ces prières. Et cela fait des années que je le fais. Je n'ai jamais manqué un seul jour. Monsieur, vous devez rassembler des Écritures. Et je sais déjà qu'en disant cela, certaines personnes iront dans les commentaires. Homme de Dieu, partagez-nous les versets. Vous êtes simplement des personnes paresseuses qui ne veulent pas être délivrées. Travaillez à votre propre salut. Monsieur, savez-vous que notre génération est une génération où tout est déjà disponible? Vous avez simplement à aller en ligne, ouvrir Yahoo, Google ou n'importe quel moteur de recherche, et taper « Passage biblique sur la délivrance ». Vous trouverez immédiatement une trentaine de versets. Mais vous ne le ferez pas. À la place, vous écrirez « Homme de Dieu, donnez-moi les versets pour prier pour la délivrance ». Voilà la génération dans laquelle nous vivons.
Voilà la génération que nous sommes devenus. J'ai même eu un homme de Dieu, un pasteur vivant en Amérique, qui me parlait de ses problèmes. Je lui ai expliqué comment procéder. Puis il m'a dit, « S'il vous plaît, envoyez-moi les versets. » Je ne lui ai plus jamais répondu. Parce que si vous êtes un homme de Dieu et que vous ne pouvez même pas trouver les versets pour prier pour vous-même, alors je pense sincèrement que vous devriez quitter le ministère. Vous devriez quitter le ministère. J'espère que vous savez que la Bible dit même que vous devez vous délivrer vous-même. Bonjour. Mon message est-il trop dur pour vous? Laissez-moi vous montrer cela. Proverbe 6 versets 3 à 5. Fais ceci maintenant, mon fils, et délivre-toi toi-même. Verset 4. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Verset 5. Délivre-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Ne dors pas. Ne laisse pas le sommeil t'envahir. Réveille-toi, frère. Réveille-toi. Délivre-toi toi-même. C'est exactement ce que j'ai fait. En connaissant mon arrière-plan et mes fondements, j'ai fait des recherches. J'ai découvert qui était mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. J'ai découvert toute l'histoire. Je suis allé pour la première fois de ma vie dans mon village à l'âge de 32 ans. J'y ai localisé les 3 autels de mes anciens ancêtres et je les ai détruits physiquement et spirituellement. Mais beaucoup de gens ne feront jamais cela. Ils resteront ici à Calabar en criant « Aux démons de la maison de mon père ». Hommes paresseux. Vous ne voulez pas faire de recherche. Oui, Dieu peut répondre à ce genre de prière, pour être honnête. Lorsque l'intensité de votre prière et de votre jeûne est élevée, lorsque votre consécration dans le jeûne atteint un haut niveau, vous n'avez même pas besoin d'aller dans votre village. Vous n'avez pas besoin de prendre la terre de votre village ni de faire toutes ces choses. Lorsque vous faites ce qu'il faut correctement, les anges iront dans votre village à votre place. Les anges entreront dans la prison spirituelle où vous êtes enfermés et ils vous feront sortir. Les anges briseront les chaînes. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est cela. C'est cela. D'accord. Zacharie 2 verset 7. Délivre-toi, ô Sion. Laissez-moi vous donner le dernier point avant que nous prions. Et ce dernier point, si vous en êtes capable, s'appelle la prière d'accord. La prière d'accord multiplie votre force de manière exponentielle. Les prières d'accord, un seul poursuivra 1000, mais 2 poursuivront 10 000. Deutéronome 32 verset 30. Si vous ajoutez tout ce que je vous ai enseigné et que vous avez le privilège d'avoir un conjoint capable de se joindre à vous dans ce combat, ô frères, il n'existe aucun démon qui pourra vous résister. Je vous le dis, aucun démon, aucun diable. La Bible dit dans Matthieu 18 verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous ne dites pas Amen. C'est puissant. Il n'y a pas de puissance plus grande que cela. Il n'y a aucun homme de Dieu vers qui vous devez courir plus que cela. Il n'y a pas besoin d'aller partout chercher des consultations. Si vous comprenez ces choses, et si les membres des églises les comprenaient, les pasteurs auraient davantage de repos. Mais les membres ne veulent pas cela. Ils veulent toujours courir vers les hommes de Dieu. Hommes de Dieu, priez pour moi, je suis en train de mourir. Merci à Dieu que ce n'est pas moi, parce que je dirais, meurs alors. Car j'ai appris que beaucoup de personnes, lorsqu'elles continuent à venir pour la délivrance encore et encore, je peux gérer certains qu'à une fois. Mais lorsque vous revenez une deuxième fois, puis une troisième fois, je vous dirai, vous êtes vous-même la cause du retard de votre délivrance. Vous êtes la raison pour laquelle votre délivrance est encore suspendue. Vous ne vous êtes pas assis pour travailler sérieusement sur votre vie. En réalité, vous n'aviez même pas besoin de venir me voir. Amen. Oh, gloire à Dieu. D'accord, concluons afin de prier. Il y avait une femme qui était une sorcière de très haut rang ici dans la ville de Calabar. Son nom était Meka Waora, ou quelque chose de semblable. Elle avait passé 14 ans dans le monde de la sorcellerie. Sa mission consistait à surveiller les frères et sœurs en Christ qui commençaient à croître dans la puissance spirituelle afin de les faire tomber. Les chrétiens, les croyants et les églises où la puissance spirituelle augmentait, telle était sa mission pendant 14 ans. Elle avait sous sa responsabilité plus de 200 églises dans cette région. Finalement, Dieu l'a arrêtée. J'étais moi-même l'une des personnes qu'elle ciblait constamment. Et lorsque Dieu l'a arrêtée,
L'une des histoires qu'elle partagea concernait un homme appelé Patrick Okoro, dans la ville de Bénin. Le contexte familial et les fondements de ce frère étaient les suivants. Son grand-père avait été un homme d'affaires prospère pendant 7 ans, puis tout s'était effondré. Il avait fini réduit à la mendicité, à la pauvreté totale, à la misère et à la frustration jusqu'à sa mort. Le père de Patrick avait lui aussi prospéré pendant 7 ans dans les affaires, puis tout s'était écroulé. Il était devenu misérable et frustré. Ensuite, ce frère avait 3 autres frères, tous des hommes d'affaires eux aussi. Ils connaissaient tous une période de succès durant 7 ans, puis tout s'effondrait. Ils vivaient ensuite au jour le jour. En réalité, plusieurs de leurs mariages avaient été détruits parce qu'ils n'étaient plus capables de prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants. Toute leur vie était marquée par la souffrance. Patrick était le plus jeune des frères. Il donna sa vie à Christ à l'âge de 30 ans. Et lorsqu'il vint à Christ, il entra dans une église où l'on enseignait la délivrance, ainsi que la puissance du jeûne pour la délivrance. Au même moment, à l'âge de 30 ans, il lançait aussi sa propre entreprise. Et il fit quelque chose qu'aucun membre de sa famille n'avait jamais fait. Qu'a-t-il fait? Premièrement, il déclara une consécration de 30 jours. 30 jours de consécration. 30 jours de préparation avec un jeûne quotidien de 6h à 18h. Ce n'était même pas encore le vrai jeûne, c'était seulement la préparation pour le véritable combat. Il dit, « Père, je vais passer 30 jours à me préparer pour cette bataille. Pendant ces 30 jours, je ferai un jeûne de 6h à 18h. Deuxièmement, pendant ces 30 jours, je vais faire des recherches pour découvrir qui était mon père, qui était mon grand-père et qui était mon arrière-grand-père. » C'est pendant ces 30 jours qu'il découvrit que son arrière-grand-père était un enchanteur. Je vous ai déjà expliqué qu'il existe différents niveaux. Les sorciers, ensuite les magiciens, puis les enchanteurs. Les enchanteurs travaillent avec le sang. Son arrière-grand-père était un enchanteur et un guérisseur traditionnel. Certains d'entre vous racontent encore fièrement, « Mon arrière-grand-père était guérisseur traditionnel », tout en riant, sans réaliser que vous êtes déjà dans la marmite. Votre arrière-grand-père était guérisseur traditionnel, et vous pensez que c'est une simple histoire amusante. Il découvrit que son grand-père était profondément engagé dans des pratiques occultes. Puis il découvrit que son père avait un pied dans l'église et un pied dans le paganisme. Chrétien le dimanche, païen le lundi. Et lui, il se levait comme la 4e génération. Il fit donc ses recherches pendant 30 jours. Ensuite, toujours dans le cadre de ce jeûne de 6h à 18h, il prit du temps pour la repentance. Il consacra 30 jours à la repentance, découvrant qu'il était réellement, se repentant de ses propres péchés, des péchés de son père, des péchés de son grand-père et des péchés de son arrière-grand-père. Il prit aussi le temps d'examiner les fondements de sa mère, de sa grand-mère maternelle. Frères, vous devez faire des recherches sérieuses. Je vous ai dit qu'il existe 16 fondements à examiner afin d'effectuer un vrai nettoyage spirituel et une véritable repentance. Il se repentit et pleura pendant 30 jours. Puis il commença une repentance personnelle. « Père, je n'ai pas payé ma dîme. À partir d'aujourd'hui, je me repens et je vais commencer à payer ma dîme. Père, tous les péchés sexuels, je les abandonne. Je te demande pardon. Aide-moi. J'ai besoin de ton secours. » Il commença à purifier sa vie, à remettre de l'ordre dans sa conduite. Voyez-vous, beaucoup de personnes, lorsqu'il est question de délivrance, ne sont pas sérieuses. Elles ne veulent pas traiter les vraies questions importantes. Pourtant, dans le monde spirituel, ce sont précisément ces choses-là qui comptent. Mais lui prit 30 jours uniquement pour cela. Après ces 30 jours, il entra alors dans le véritable jeûne. Quel était ce vrai jeûne? « Père, j'ai découvert que dans ma famille, pendant 7 ans les affaires prospèrent, puis à la fin des 7 ans tout s'écroule. Alors maintenant, voici mon jeûne. Pendant les 7 premières années de mon activité, chaque mardi je ferai un jeûne sec total de 24 heures. Chaque mardi. Pendant 7 ans. Durant ces journées de jeûne du mardi, il se levait le matin et priait pendant 1 heure entière avant de partir à son travail. Pendant la pause de midi, il utilisait ce temps pour trouver un endroit isolé et prier encore 1 heure supplémentaire. Puis le soir, de 22h jusqu'à minuit, il bombardait le ciel dans la prière jusqu'à franchir l'heure de minuit. Il fit cela pendant 7 ans. Et c'est à la fin de ces 7 années que cette femme dont je vous parle, cette sorcière de très haut rang qui voyait les choses à travers les écrans spirituels du monde de la sorcellerie, vit apparaître le nom de ce frère,
Patrick Okoro. Le message disait « Il est temps que ces affaires s'effondrent. Allez le faire tomber. » Car il existait dans le monde spirituel une alliance issue de son grand-père et de son arrière-grand-père exigeant que tout soit détruit. Cette sorcière de haut rang partit alors avec toutes ses forces et ses agents spirituels pour attaquer chaque domaine de la vie de ce frère. Mais aucune arme ne pouvait pénétrer. Il y avait des murailles de feu autour de lui. Chaque arme, chaque attaque, tout rebondissait. Monsieur, si tout autour de vous est en train de s'effondrer, c'est parce que vous n'avez pas de vie de prière. Si tout autour de vous s'écroule et que vous dites « Homme de Dieu, les attaques sont trop fortes, les problèmes sont trop grands », eh bien, c'est parce que vos prières sont trop faibles. Vous n'avez jamais payé le prix nécessaire pour construire des murailles de protection. Regardez-moi ici. Voici Calabar. Cela fait 40 ans que je suis ici. C'est l'une des villes les plus puissantes au monde en matière de sorcellerie. Je veux vous dire que mon nom est numéro 1 sur la liste des sorciers et des magiciens de l'État de Cross River. Ils m'ont attaqué jour et nuit. Mais savez-vous qu'ils sont arrivés à un point où lorsqu'ils mentionnent mon nom, ils disent « Retirez ce nom, car le tonnerre et les éclairs vont nous disperser. » Ils ne peuvent même plus prononcer mon nom là-bas. Voilà ce qui arrive lorsque vous construisez des murailles spirituelles. Lorsque vous payez le prix, lorsque vous êtes prêt à faire ce que vous devez faire, frère, vous devenez une force qui avance constamment. Toujours en avant, jamais en arrière. Telle sera votre part. Je vous vois vous élever. Je vous vois accomplir votre destinée. Je vous vois vous démarquer dans votre famille. Je vois la gloire de Dieu autour de votre vie. Je vois du feu partout. Du feu partout. Du feu partout.